Vivent en communauté. L'une de ces maisons de Sardinier se visite. On partage tout, on partage le malheur comme on partage le bonheur. C'est quelque chose d'important pour eux. Si un, aujourd'hui, n'a pas assez de pêche pour pouvoir manger, si les autres en ont plus, eh bien, on va ramener dans cette famille, on va ramener du poisson pour que tout le monde puisse quand même manger. Cette vie collective s'organise autour de courettes qui permettent aux maisons de communiquer entre elles. Dans ces courettes, c'était surtout pour l'entretien du matériel de pêche. C'est-à-dire qu'il fallait rincer les filets, les casiers, toutes ces choses-là. Et puis les femmes ramandaient. Donc on s'assoyait dans la cour, on papotait, tout en ramandant. Il y a 2 pièces, et on sait qu'en 1920, c'est un couple de pêcheurs avec 11 enfants. Manque de place, on met quand même 4 filles dans le même lit. La vie n'est pas du tout facile, mais c'est pas pour ça qu'il faut se renfermer. Il faut, quand on sort de chez soi, qu'on soit comme tout le monde. Mais c'est ici qu'il reste. On ne se mélange pas trop. On est Croix-de-Vie, on ne va pas trop de l'autre côté. On ne traverse pas trop le pont. On reste de ce côté-ci. Et les gens de Croix-de-Vie avaient plutôt tendance à dire que de l'autre côté, c'était des gens de là-haut. C'était des gens plus haut en société que, vous voyez, on reste dans son quartier, on vit dans son quartier. Déjà à l'époque, on vivait comme ça.